Bonjour, professeur Cyril Schweitzer. Vous êtes chef de service de médecine infantile au pôle enfant néonatologie au CHRU de Nancy. pneumopédiatre et président de la SP2A, la Société de pédiatrie de pneumoallergologie. Considérez-vous que le sport est bénéfique aux adolescents asthmatiques? Est-ce qu'il est important que l'asthme soit bien contrôlé? Oui, le sport est parfaitement bénéfique aux adolescents asthmatiques. Il est bénéfique à toutes les maladies respiratoires chroniques et en particulier toutes les bronchopathies chroniques. Le sport est tout à fait bénéfique à l'amélioration de la fonction respiratoire qui évite le désentraînement à l'exercice, ce qui est quelque chose d'absolument vital à éviter chez l'adolescent asthmatique. Un jeune garçon, une jeune fille qui ne ferait pas d'exercice physique, qui se désentraînerait à l'exercice, aurait tendance ensuite à hyperventiler et donc à avoir plus facilement de déclenchement de crise d'asthme. Ce désentraînement, il faut absolument lutter contre. L'adolescent typique, jeux vidéo, je ne bouge plus du canapé en mangeant des chips. C'est un peu imagé ce que je dis là pour frapper les esprits. C'est quelque chose qui ne peut faire aller que vers l'aggravation de l'asthme. La tolérance à l'exercice devient bien moindre et il y a tendance à déclencher plus de crises à l'exercice. Alors oui, l'exercice, ok, mais effectivement, il faut que l'asthme soit contrôlé. Un adolescent qui n'aurait pas un bon contrôle de l'asthme et qui pratiquerait du sport risquerait de déclencher des crises d'asthme à l'exercice, pourrait rentrer dans une spirale de déconditionnement du style, finalement, au moins, dès que je bouge, je fais une crise d'asthme, donc je ne fais rien, d'où l'intérêt de bien le traiter. Et puis, l'exercice physique est quand même un facteur de déclenchement de crise plus ou moins sévère en fonction, par exemple, des conditions d'environnement. On ne peut pas admettre qu'on laisse un jeune faire un exercice physique s'il n'est pas bien contrôlé, car il serait effectivement à risque de faire une crise grave ou sévère. Comment faire en sorte qu'un adolescent comprenne ce qu'est le bon contrôle de son asthme? Le mot, c'est éducation thérapeutique. Si on veut qu'un adolescent comprenne ce qu'il faut faire pour prendre son traitement, pour sentir les crises arriver, il faut qu'il comprenne ce que c'est la maladie. Il faut au moins qu'il comprenne les grandes notions de l'asthme. Qu'est-ce que c'est que l'hyperactivité bronchique? Quand est-ce que se déclenche une crise? Comment marchent les médicaments de secours, où ils agissent, quel est l'effet de la ventoline par exemple, ou quel est l'effet des corticoïdes. Et je crois que pour qu'un adolescent comprenne véritablement ce qu'il doit faire, il faut déjà qu'il ait une bonne connaissance de sa maladie, donc une bonne éducation thérapeutique, lui et sa famille. Un enfant et un adolescent, même s'il a des velléités d'indépendance, c'est avant tout une famille qu'il faut éduquer, prendre en charge la maladie. Il faut être très précis dans ce que l'on va lui dire. Qu'est-ce que le contrôle? C'est ne pas avoir de symptômes ou le minimum, ne pas avoir de symptômes nocturnes, ne pas avoir de symptômes diurnes, ne pas avoir de symptômes à l'exercice. Avoir une EFR contrôlée, ne pas hésiter à montrer à l'adolescent ce que c'est qu'une EFR normale et une EFR anormale pour qu'il comprenne bien quand les chiffres sont altérés qu'ils le sont. Le fait que on va le suivre régulièrement et qu'on va s'adapter au fur et à mesure, éventuellement en augmentant ou en diminuant les traitements, mais pour qu'ils comprennent l'intérêt d'augmenter ou de diminuer les traitements, il faut qu'ils comprennent la maladie et donc il faut déjà bien lui expliquer ce que c'est qu'effectivement l'asthme et comment ça peut être dangereux. Comment un adolescent peut savoir ce qu'est maîtriser son asthme? Ce que nous, on considère comme le contrôle, vous allez avoir des scores, vous allez avoir des questions qui sont quand même assez bien standardisées. Alors, chacun peut avoir sa préférence sur ces choses-là. Ce qu'il faut que l'adolescent comprenne, c'est surtout qu'il faut qu'il ait le minimum de crise avec des activités normales. Pour les adolescents, les activités normales, ça peut être différent parce que ça peut être de pas faire grand-chose à faire de l'aviron. Il faut qu'il ait des activités parfaitement normales, sans symptômes. Et pour ça, il faut qu'il reconnaisse ses symptômes. En synthèse, si vous aviez une recommandation à faire, Il faut recommander l'activité physique chez l'adolescent asthmatique. C'est certainement pas quelque chose à contre-indiquer, mais pour cela, il faut que l'adolescent soit suivi, prenne son traitement et un asthme qui soit contrôlé. L'asthme est la maladie chronique de l'enfant la plus fréquente dans le monde occidental. C'est une pathologie de première importance chez les enfants et les adolescents, qui est fréquent par rapport au développement du terrain allergique, qui a tendance à augmenter dans la population et qui, du fait de sa fréquence, a probablement tendance à être un peu trop banalisé. L'important, c'est d'avoir le suivi par quelqu'un qui connaisse la prise en charge, les recommandations. Et encore une fois, le sport ne peut être que bénéfique à ces maladies respiratoires chroniques.